Bon William, c'est quoi qui prédomine là? Un peu de déception quand même je pense. Ouais, un peu de déception. On a raté notre première mi-temps. On n'a pas gagné nos duels. On était en retard sur les temps de passe. Donc le score était logique sur la première mi-temps avec 2-0. On est revenu avec des meilleures intentions en deuxième mi-temps, d'essayer de se projeter un petit peu plus vers l'avant. La justesse technique pour toucher la profondeur. On a pris un troisième but avec une faute de main sur l'attaquant d'Angevin, que non sifflé. Bon, c'est dommage, parce que je pense qu'il y avait moyen. Après, en revenant à 3-1, en revenant à 3-2, un penalty, une occasion franche avec Jules Lecomte tout seul face au gardien. Je pense qu'il y avait moyen de faire un autre résultat ici que la défaite 3-2. Tu retiens des points positifs quand même du match? La réaction en deuxième mi-temps, surtout à 3-0, on n'a pas lâché. On a été chercher ce premier but, on a été chercher ce deuxième but, on a essayé de les faire douter un petit peu et ils ont douté. Je pense que si le match il continue sur 5-10 minutes supplémentaires, il y a peut-être moyen de faire 3-3 ou peut-être qu'il break à 4-2, mais bon, on a essayé et malheureusement ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Est-ce que le regret c'est de pas s'être réveillé un peu trop tard? Sûrement ouais. Sûrement parce que, comme je le redis, on a commencé à jouer à 3-0, à y croire à partir du moment où on a marqué ce premier but. Je pense que si notre premier but avait été sur le penalty, on faisait 3-3 sur le match. T'as une manque de conviction quand même sur le penalty là. Oui, complètement. Donc beaucoup de joueurs qui étaient fatigués, quelques joueurs blessés. Les joueurs se sont cachés un petit peu pour tirer. Donc manque de conviction, je pense qu'avec un petit peu plus de conviction, ça devait être au fond et on aurait pu espérer un résultat meilleur à la fin du match. La chaleur aussi. La chaleur, on a eu des joueurs qui avaient des crampes un quart d'heure de la fin. Mais par contre, moi j'ai rien à leur reprocher sur la deuxième mi-temps. Ils ont été chercher le maximum. Donc, parce qu'on gagne quand même 2-1 sur la deuxième mi-temps. Donc face à un club pro, c'est pas négligeable. Maintenant, on a raté notre première mi-temps contre Laval. On rate notre première mi-temps contre le SCO, il va falloir faire des meilleures premières mi-temps sur les prochains matchs parce que là c'est d'un autre calibre. On va jouer le Stade Rennais chez nous, on va se déplacer au Girondins de Bordeaux. Donc là il ne faudra pas rater notre première mi-temps parce qu'autrement on va vers une grosse désillusion. Ça s'appelle aussi l'apprentissage? C'est ça, il faut tout de suite être dedans. L'apprentissage, oui, mais il faut apprendre très très vite parce qu'il faut qu'on grappille des points pour essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Est-ce que c'est toujours un match spécial ce derby? C'est un club pro, tous les matchs, nous on est un club amateur, on joue les clubs pro, donc tous les matchs, nous c'est des matchs de coupe, on va dire, où il faut créer l'exploit à chaque fois. Là on a essayé. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Après, la notion de derby, je ne l'ai pas vraiment senti. Je ne l'ai pas vraiment senti aujourd'hui. Il y avait un peu de monde, mais ça a été correct entre les deux équipes. Juste par rapport au groupe de l'an dernier, tu as combien de nouveaux là qui sont rejoints? Ah ben là, j'avais 6 joueurs nouveaux, puisqu'on a le droit à 6 mutés. Ouais. Donc sur les 16, il y avait 6 nouveaux joueurs. Après, c'était des joueurs qui étaient déjà à Cholet l'année dernière, soit avec moi en U19, soit en U17. Voire un U16, parce que là aujourd'hui il y avait un U17 qui jouait titulaire. D'accord. Qui était Constant Guignard, le numéro 11 qui a marqué le premier but. Donc c'est un U17. Donc voilà, on essaye de faire jouer les jeunes. Sur notre équipe aujourd'hui, sur les 16, il y avait la moitié de deuxième année, la moitié de première année. Donc on essaye de former les joueurs pour qu'ils aillent le plus haut possible, qu'ils touchent le plus rapidement possible la R1. Voir s'il y a vraiment des bons joueurs au-dessus avec la nationale, avec Romain Révéli.